Et justement, des incertitudes, on va en parler avec Catherine. Bonjour Catherine. Bonjour Pierre, bonjour à tous. Il y a les sondages qui laissent entendre que le RN n'aura pas la majorité absolue pour gouverner, mais qui annoncent déjà une assemblée encore plus ingouvernable que la précédente. Que d'incertitudes pèsent encore sur ce deuxième tour. Oui, au soir du premier, on comptait plus de 300 circonscriptions où 3 candidats demeuraient en lice et ce nombre était resté inchangé. Pour le RN, c'était un raz-de-marée. Mais l'alliance inattendue du camp Macron et du nouveau Front populaire les ont réduits à 100. Il manquerait donc entre 50 et 80 sièges pour que Jordan Bardella accède à Matignon. Sauf qu'il y a encore 3 inconnus. D'abord, le taux de participation. Sur mobilisation, ça voudrait dire que les abstentionnistes de sensibilité lepéniste ne veulent pas qu'on lui vole sa victoire. Un taux plus faible, cela voudrait dire à la fois que des électeurs de gauche ou encore ceux de Renaissance refusent ces dictates et autres tripatouillages. Est-ce que vous croyez que ceux-ci veulent faire élire François Ruffin dans la Somme, qui n'est qu'un exemple? Et d'un autre côté, est-ce que des électeurs de gauche vont venir au secours d'Elisabeth Borne ou de Gérald Darmanin qu'ils ont tant combattu sur les lois de retraite et d'immigration? Vous voyez, ça, c'est le mystère. Oui, et puis les électeurs modérés que les insoumis révulsent. Et oui, à commencer par Mélenchon. Vous vous souvenez, aux législatives de 2022, il n'y a pas longtemps, il avait lancé sa campagne « Élisez-moi Premier ministre », alors que lui-même n'était pas candidat aux législatives. Mais c'est parce qu'il n'avait pas supporté d'être arrivé 3e à la présidentielle. Il lui manquait 400 000 voix. Un affront jamais accepté, digéré. Alors depuis, il vitupère, râle, condamne, coupe des têtes, fout la trouille à tout le monde, parce que c'est une lave qui coule de sa bouche, c'est un volcan en éruption. Alors se désister pour des élus de gauche ne signifie pas gouverner demain avec LFI, a laissé entendre Emmanuel Macron, qui ne s'est pas exprimé cette semaine. Eh bien, cette grève inattendue fait du bien. Mais ce tri entre le bon gré et l'ivré risque d'être bien illusoire, car on saura lundi le rapport de force entre toutes les chapelles du nouveau Front populaire. Et ce seront sûrement les insoumis les mieux dotés. En attendant, lundi matin, ce sera toujours Gabriel Attal qui sera à Matignon. Oui, mais pour combien de temps? Il serait étonnant que le président nomme déjà un autre Premier ministre. Et puis, il s'en va 4 jours au sommet de l'OTAN, ce qui veut dire qu'il ne se passera pas grand-chose la semaine prochaine. Les nouveaux députés siégeront le 18 juillet pour une première session de 15 jours, en plein Jeux olympiques, hurrah. Mais se réunir, très bien, pourquoi faire? En tous les cas, élire un nouveau président de l'Assemblée nationale ou des présidents de commission, où le RN devrait trouver toute sa part, tandis que la Macronie sera, elle, prise en étau entre le Front populaire et le Rassemblement national, et le roi verra là qu'il est nu. On va se trouver dans un cas de figure totalement inédit et pas prévu par la Constitution. Le général de Gaulle n'imaginait pas cet étonnant retour à la 4e République. Alors on dit le président nomme le Premier ministre. Gros casse-tête parce que qui? Un ancien, éventuellement choisi à gauche? La presse cite des noms, sans avoir téléphoné aux intéressés d'ailleurs, qui interrogent et disent pas question. Le président, sur proposition de ce Premier ministre-là, introuvable, nomme les autres ministres. Mais de quelle couleur? Avec quel programme? Qui sera l'organisateur de cette réunion? Quand on sait les profondes oppositions idéologiques et surtout la totale absence de compromis chez nous, ça semble presque impossible, car nous ne sommes pas des Allemands. Alors, vous vous posez déjà une question, Catherine? Oui, comment le président peut-il tenir 1 an en attendant la prochaine dissolution? Et est-ce que ce front anti-RM, présenté comme l'anticorps à l'extrême droite, ne pourrait pas au contraire rehausser le marchepied de Marine Le Pen pour 2027?